cas celle que j'ai reçue, ne va contre une personne en tant que telle. Le président Gbagbo est le président élu de la Côte d'Ivoire. Jusqu'à ce qu'il y ait un autre, il est notre président. C'est lui qui représente la Côte d'Ivoire dans les instances internationales, etc., etc. Donc, de ce côté, il n'y a aucun problème. C'est seulement peut-être qu'au niveau de l'application de la politique, peut-être que c'est là que nous ne convergeons pas. Vous avez parlé de rêves, de songes, donc des visions, donc des révélations divines. Vous savez que ces révélations ne sont pas commandées par un homme. Absolument. Je me vois mal en train d'avoir ce pouvoir d'appuyer un bouton et puis dire bon, ce soir je dois voir une révélation sur M. Gbagbo ou sur M. Ouattara ou sur M. Bédier, etc. Non, je ne le programme pas. Écoutez, Dieu choisit quand, comme il veut. Et il se trouve que j'ai reçu quelques révélations, pas seulement récemment, mais depuis peut-être quoi, 10 ans, 15 ans, 20 ans, sur la situation de la Côte d'Ivoire et comment est-ce que les choses allaient évoluer. Mais malheureusement, vous savez, les prophètes ne sont jamais écoutés au moment où ils disent. Parce que le prophète qui vient, qui parle réellement au nom de Dieu, quand il annonce quelque chose, c'est toujours contraire aux circonstances présentes. Donc il est difficile de lui accorder un crédit. Et surtout venant de ses frères. Donc je peux parler, mais Serge peut ne pas me croire. Mais par contre, un Burkinabé ou un Chinois va me croire. C'est bien ce que vous avez dit, vous avez quand même rectifié, parce que il faut dire qu'il y a très longtemps que nous baignons dans cette crise et que la solution qui devrait être trouvée n'est pas encore... Oui, je voudrais justement, je crois que je n'ai pas répondu entièrement à la question. Les solutions, écoutez, les solutions sont d'abord spirituelles. Mais est-ce qu'on peut imposer la spiritualité à quelqu'un? Dieu même ne s'impose à personne. Dieu, tel que je le connais moi dans la Bible, c'est le meilleur gentleman, c'est l'entité la plus courtoise, qu'il dit, voici ce que vous devez faire. Vous l'acceptez ou l'acceptez pas. Mais il vous donne les conséquences de ces choses. Donc, certaines choses ont été révélées, notamment cette guerre que nous vivons, Dieu me l'avait révélée avant, bien longtemps avant, en disant, voici les raisons pour lesquelles il va y avoir la guerre. Ça tournait autour de la crise identitaire. Mais à l'époque, on m'a traité de tous les noms. On m'a traité de vendu, on m'a traité de... Bref, je n'étais pas offusqué. Pourquoi? Parce que je lis la Bible, comme tout le monde. Jérémie avait annoncé un certain nombre de choses qui n'étaient pas patriotiques, ou du moins qui semblaient ne pas être patriotiques. Mais il savait que quand effectivement Nebuchadnezzar est arrivé, on s'est rendu compte que finalement le prophète avait raison. Mais il était trop tard, parce que certaines choses que Dieu voulait éviter à son peuple étaient déjà arrivées. La Côte d'Ivoire a connu la guerre, du nord comme au sud, à l'est comme à l'ouest. Il y a eu la guerre des atrocités. Aujourd'hui, on n'est pas sur ce plateau pour blâmer. Je ne suis pas là pour indexer quelqu'un. Mais je dis que, comme Néhémie, nous sommes tous fautifs. Peut-être qu'il fallait que je pousse bien réellement le bouton pour que les autorités m'entendent crier. Peut-être que je n'ai pas assez crié. Mais eux aussi, peut-être qu'ils auraient dû écouter. Donc nous sommes tous fautifs, Serge. Ce que nous devons faire, c'est revenir donc à la parole de Dieu et essayer de faire ce que Dieu demande. Qu'est-ce que Dieu demande par rapport aux solutions? Et c'est la question que nous voulons vous poser. Qu'est-ce que Dieu demande? Dieu, en ce qui me concerne, je ne sais pas si à Dieu a parlé à d'autres personnes ou à d'autres prophètes, Dieu a parlé d'élection, mais il n'y a pas une soirée, une nuit qui se passe sans que Dieu ne me parle d'élections libres, démocratiques et transparentes. Oui, mais quand on parle d'élections libres, transparentes, il faudrait que les gens assument cette grande responsabilité du fait qu'ils ont signé des accords qu'ils doivent respecter. Maintenant, là-dedans, nous avons des composants qu'il faut aussi respecter. Tout à fait. Soit on parle de désarmement à 2 mois des élections, ce n'est pas fait, mais comment voulez-vous qu'on ait quand même des élections transparentes? Bon, nous sommes ivoiriens, et puis en tant que prophète, Dieu nous amène à faire une sorte d'ingérence dans la politique. C'est un droit divin que Dieu donne aux serviteurs de Dieu. On peut ne pas être reconnu comme tel, mais dans l'ancien temps, vous savez, le prophète arrive, il dit, ainsi parle l'Éternel. Il intervient au palais et il dit, le roi écoute, ça marche, il n'écoute pas, ben, les conséquences sont là. Bref, je reviens à la question il fallait respecter toutes les consignes. Je parle pendant le cas de la peau.
l'accord de Ouagadougou. Oui, bien sûr. Ben, écoutez, il y a des responsabilités dans cet accord qui doivent émaner du pouvoir. Il y a aussi des responsabilités qui émanent des autres. Des autres. Ben, si chacun joue réellement sa partition, si chacun avait joué sa partition, je suis sûr qu'on ne serait pas où nous sommes aujourd'hui. Je ne suis pas là, et toi non plus, je ne pense pas que ce soit ton rôle de venir indexer qui que ce soit. On ne va pas rentrer dans ce débat. Seulement ce que je sais, c'est que si nous revenons à ces accords, mon cher Serge, la volonté de Dieu sera faite. Pourquoi? Je dis la volonté de Dieu sera faite. Si nous arrivons à ces accords, le Seigneur permettra qu'au moment de choisir le candidat, quand l'Ivoirien se retrouvera dans les urnes, ben c'est quand même secret. Absolument. S'il est rentré en voulant voter pour X dans la chair, quand il sera prêt à mettre son bulletin dans les urnes, Dieu lui dira non. Vote pour Gbagbo, ou vote pour Alassane, ou vote pour Bédié, ou vote pour qui d'autre comme candidat je crois qu'il y a eu... Anaki, mais je crois que... Voilà. C'est quand Dieu dit élection libre, démocratique et transparente, sans exclusive, ça veut dire que laissez-les aller tous. Le peuple souverain de Côte d'Ivoire choisira, sous l'inspiration du Saint-Esprit, donc de Dieu, celui ou celle qui peut être président. Mesdames et messieurs, vous êtes donc à l'émission Ivoire TV Show Africa Rendez-vous Connection. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Honoré Dawé, le prophète des prophètes, l'Éternel des armées, qui est aujourd'hui avec nous pour quand même intervenir sur la crise socio-politique en Côte d'Ivoire chez lui. Il ne fait pas la politique, mais simplement, il ne fait que donner des conseils. Alors, si chacun de nous pouvait quand même jouer sa partition, je crois qu'on aurait pu vivre cette crise. Et je voulais quand même vous dire que si vous êtes ici aujourd'hui aux États-Unis, que vous voulez participer à notre émission, vous pouvez appeler au numéro qui est sur l'écran. Pasteur, je crois que nous tirons vers la fin de notre émission. Je voulais quand même vous donner la parole pour essayer de donner votre dernier mot. Oui, merci Serge de m'avoir reçu aussi brièvement, mais je pense que l'essentiel a été dit. Nous ne sommes pas pour prendre parti, nous ne pouvons que donner des conseils et surtout révéler ce que Dieu a dit. Donc mon souhait, et je regarde dans les yeux des Ivoiriens et de tous ceux qui sont concernés par les élections en Afrique, je souhaite que ces élections qui vont se passer se passent dans la transparence, parce que c'est ce que Dieu veut. Transparence, pourquoi? Parce que celui qui est battu, qu'il sache qu'il est battu. Celui qui a gagné, qui tende la main aussi à ceux qui ont été battus pour que tous les fils et toutes les filles de Côte d'Ivoire puissent, la main dans la main, aller rebâtir le pays qui a tant besoin. Le pays a besoin de Serge, qui est à Minnesota ici. Le pays a besoin de moi comme le pays a besoin de tout le monde. Absolument, parce que je compte être même parmi les candidats, après tous ces candidats qui sont en train de tramer la Côte d'Ivoire. Mais Serge, tu as déjà ma voix. Merci donc, pasteur, pour être avec nous aujourd'hui. Mesdames et messieurs, Serge Niawa pour cette grande édition d'Ivoire TV Show qui reçoit le prophète, le grand prophète des prophètes, Honoré Jean Dawé, qui est avec nous. Je voulais vous dire merci de votre fidélité. Excellente soirée à tous. Nous allons revenir encore sur ce plateau pour avoir le prophète, pour nous dire encore plus. Prophète, merci d'être avec nous aujourd'hui et c'est ce que nous demandons. Vous êtes avec nous. Je crois que pour ceux qui regardent cette émission, c'est Serge Niawa pour l'émission Ivoire TV Show. Je vous retrouve la semaine prochaine dans une grande édition spéciale. Au revoir. Merci. Hallelujah Sanctuary Church is commissioned by God to make the power of Jesus Christ known to all. Come to know the healing power of Christ through Reverend Joe Logan. We offer a contemporary service with live music to feed your soul. Come feel the love of God at Hallelujah Sanctuary Church. For more information, please call 763-657-0726. Call today.